Bonjour tout le monde! Après une grosse fin de semaine de jeu au lac à l'épaule ludique, plus de 40 heures de jeu en un week-end, ben, c'est peut-être le temps de se reposer, mais qui dit se reposer, dit surtout sortir encore d'autres jeux de société. Alors, petite fin de semaine tranquille à la maison pour découvrir les nouveautés et vous parler de ce que j'ai joué au courant du week-end. Alors, sans plus tarder, mon actualité ludique, c'est parti! Bonjour tout le monde, très content de vous retrouver en ce samedi matin si vous l'écoutez lors de la parution de la vidéo pour partager café petit déjeuner en votre compagnie et surtout beaucoup de jeux. Alors ceux qui ont eu la chance d'écouter le podcast de ce vendredi, j'ai couvert avec Martin à peu près tous les jeux que j'ai joués au courant du week-end. Je me suis aperçu même que j'en avais oublié. Donc comme je vous ai dit, c'est 40 heures de jeux de société que j'ai fait en un week-end. Tout ça pour dire que j'ai essayé énormément de jeux. Alors j'en ai quelques-uns encore avec moi que je vais vous présenter, mais c'est sûr qu'on s'est passé également des copies, donc je les ai pas tous. Alors je vais vous faire un bref survol de ce qui a été testé au courant du week-end et ce que j'ai reçu aussi, parce qu'on reçoit toujours des jeux au courant de la semaine. Donc je pense que sans plus tarder, on va y aller. On va y aller avec un classique de Gigamic, donc une gamme qui fonctionne super bien chez nous, donc avec les gammes Corridor, Quattro et toutes ces choses-là. Et là arrive un nouveau qui s'appelle Kawale, alors un jeu de galets, très beau encore une fois, un objet qui va plaire, c'est sûr et certain, et c'est un jeu tout simple qui prend 2 minutes à expliquer et une quinzaine de minutes à jouer, c'est très bon, c'est donc de 8 ans et plus, 2 joueurs, 15 minutes par partie. Alors on a comme ça un plateau dans lequel on va déposer nos galets, donc on a chacun des galets d'une couleur différente, et on a des galets d'une couleur neutre au centre. Le but c'est d'enligner 4 galets consécutifs, en colonne, en rangée ou en diagonale, et à son tour, tout ce qu'on fait, c'est qu'on prend un de nos galets, on le met sur le dessus de la pile et on appelle égrener. Donc on se déplace avec la pile au complet et en partant du dessous, on va comme ça 1, 2 et 3 s'en aller dans les directions qu'on veut pourvu qu'on se déplace de 1 et en laisser un à chaque fois de côté. Notre adversaire va faire la même chose, il en prend un, il va faire 1, 2 et 3, et là on peut recouvrir les galets des autres. Le but c'est de faire vraiment notre ligne, et là plus ça va aller, plus les piles vont s'enligner, vont augmenter, et on va vraiment en mettre beaucoup. Il va falloir penser, regarder à la hauteur des piles où sont placés nos différents jetons de couleur. Ça reste très stratégique malgré tout pour un jeu qui est très simple à montrer. Alors sans doute un de mes préférés de la gamme. Alors ça s'en vient tout prochainement. Donc Kawale, c'est sûr que ça c'est un jeu qui va entrer chez nous et qui va rester sur le coin de table au chalet assurément. Donc voilà pour ce petit jeu là, le nouveau de Gigamic qui arrive donc en format classique, jeu de bois, toujours apprécié. J'ai reçu également, et ça va être mon jeu du week-end, ça c'est sûr, parce que Valeria, donc c'est une gamme que j'ai à peu près tous les jeux de la compagnie Daily Magic. Récemment, Lucky Duck ont commencé à faire les versions françaises, et là arrive le Roll and Write, le jeu de dés, donc les dés de Valeria. Alors on va comme ça ici, un Roll and Write épique qui est riche en combos et en manipulation de dés. On a des cartes, on a des différents plateau si on veut à écrire, des dés bien sûr et une figurine, et j'ai l'extension ici qui s'appelle c'est sûr que ça c'est pour nous parce que c'est l'extension un château en hiver. C'est commencé ici, la neige est déjà tombée et ça a resté, c'est rare que la première neige reste, mais là présentement on a un beau tapis blanc un peu partout au Québec. Alors ça vient d'arriver, donc ça va être mon roll and write du week-end. Bien hâte de le tester celui-là, c'est mon genre de jeu qui est rapide à jouer. Réception, j'ai également donc District Noir qui m'a été donc qui nous a été amené, qui n'est pas encore disponible ici au Québec. Je sais que c'est arrivé chez vous en France, j'ai eu la chance de le tester. Ça aussi c'est un 2 joueurs, jeu très simple, thématique un peu plaquée. Donc on va allumer, c'est quand même intéressant. Donc on empile des cartes. On joue comme ça et on va toujours ramasser des cartes de la fin de la queue et c'est savoir quand est-ce que quelqu'un va jouer et quand est-ce que quelqu'un va ramasser. C'est tout simple, ça joue à une série de manches, donc 10 ans et plus, 15 minutes par partie.
Genre de jeu qui est le fun à jouer à répétition avec la même personne parce qu'on apprend à... C'est un jeu de bluff aussi parce qu'on veut savoir quand est-ce que notre adversaire va mordre à l'hameçon des cartes qu'on va mettre parce qu'on a d'autres cartes qu'on veut jouer plus tard. Alors intéressant avec District Noir. Et j'ai mon ami Patrick qui me parle tout le temps de One Card Dungeon. Ben Patrick, j'ai mis la main sur la petite boîte, c'est vraiment minuscule. Donc j'ai eu Matago 10 ans et plus, un joueur, un jeu solo d'une trentaine de minutes avec des dés et des cartes tout simples comme ça. Pas grand chose à l'intérieur, donc j'ai hâte de tester ça. Une suggestion d'un abonné, donc n'hésitez pas si vous avez des suggestions de jeux à me partager. Je suis toujours curieux de découvrir des nouveaux jeux. Et bon, celui-ci, bon, il vient d'arriver dans ma collection suite à la recommandation de mon ami Patrick. Le reste que j'ai ici, c'est des jeux que j'ai testés au courant du LAL. Parce que, comme je l'ai dit, c'est une vingtaine de jeux, une quarantaine d'heures de jeux faites au courant du week-end. Donc j'ai quelques jeux qui sont ici, bon, que j'ai joué. Et vous allez être surpris parce que mon coup de cœur du LAL, autre les jeux que je connaissais déjà, c'est celui-ci, Cat in the Box. Donc c'est un jeu qui a fait le buzz justement à SN en même temps que nous avec Turing Machine et les Tribus du Vent. Donc d'ailleurs j'ai les 3 jeux qui ont fait le hit. Alors ça c'était le hit de SN. Tous les 3 avaient la même cote de popularité. Nous, on s'est fait dévaliser avec les Turing Machine. À côté de nous, il y avait les Tribus du Vent de nos amis de la boîte de jeu. Et on avait un certain Cat in the Box qui était souvent mentionné. J'avais pas eu la chance de le jouer, alors j'ai testé ça au courant du week-end. Et franchement, c'est très bon. Alors, c'est un jeu tout simple de levée, un jeu de main de cartes, donc qui se joue de 3 à 5 joueurs, trentaine de minutes par partie, on dit 14 ans et plus. Bon, il y a une petite mécanique de faire des points bonus avec des couleurs. Ça, c'est pas ça l'attrait du jeu. L'attrait du jeu, c'est d'inventer les règles et les couleurs au fur et à mesure. Et pour le daltonien comme moi, ben sachez que c'est magique parce que je les invente tout le temps les cartes. Alors, comme on dit, un jeu de levée, c'est toujours de fournir dans la sorte qui est demandée. Alors, on va tout simplement avoir des cartes et on va essayer de fournir dans la sorte et certaines fois couper avec l'atout. Vous connaissez sans doute les jeux de levée. La différence de celui-ci, c'est qu'on a un petit plateau personnel comme ça ici qui va déterminer le nombre de levées qu'on va faire. On va décider, donc c'est une mise aux enchères, et on va avoir nos 4 couleurs de disponibles. Donc c'est au lieu d'avoir des cartes avec des trèfles carreaux cœur pique, c'est tout simplement des couleurs qui sont remplacées. Et on a une série de cartes de 1 à 9. Mais la particularité, c'est que tous les cartes sont noires. Il n'y a aucune couleur sur les cartes. Et c'est nous qui décidons la couleur au fur et à mesure. Donc si je veux jouer une carte et je décide de mettre un 2, ben, je peux dire je mets un 2 bleu. Pour moi ça va, j'ai jamais vu la couleur de toute façon. Non, c'est pas vrai. Mais donc on va comme ça inventer les couleurs des cartes, on va les mettre au fur et à mesure. Les autres vont devoir fournir dans la couleur qu'on va avoir annoncée. Et on va avoir une couleur rouge qui sera l'atout, qu'on peut toujours décider de jouer. Mais lorsqu'on joue l'atout, c'est qu'on avance, on avise qu'on n'a plus la couleur demandée. Donc je ne pourrai plus jamais jouer de bleu durant la partie. Et ça devient magique. On a un petit plateau comme ça qu'on va mettre nos jetons qui nous appartient sur ça pour dire ben, le 2 bleu a été joué, le 6 jaune a été joué. Et lorsque quelqu'un ne peut pas jouer une carte, donc il ne peut pas annoncer une carte qui convient à la demande, on crée un paradoxe et c'est là que donc, la partie se termine. La personne qui a créé le paradoxe, c'est des points négatifs, tous les autres vont être en positif. Petit jeu très très malin. Alors ça me surprend toujours quand quelqu'un réussit à réinventer un jeu de cartes, surtout aussi basique que ça, un jeu de levée, mais celui-ci fonctionne très bien et m'a surpris. Donc ça a été donc ma découverte du LAL, puisque bon, je l'avais pas encore testé et j'ai bien aimé. Bien sûr, on a joué des parties de Turing Machine, bien sûr ça a été très populaire et pour ceux qui ont écouté le podcast, on a eu un petit pépin à retrouver les copies qu'on a envoyées aux États-Unis. Sachez qu'on a retrouvé le fameux container. Alors, je vous invite à aller écouter le podcast si vous voulez un peu plus d'informations. Et la suite de la saga suivra la semaine prochaine. Alors, Turing Machine, interroger la machine. Un jeu très, très différent de tout ce que vous allez avoir dans votre bibliothèque. Qui est un beau puzzle game de déduction qui se joue de 1 à 4 joueurs. On peut y jouer facilement solo. Il y a une application, pas pour jouer, mais pour nous proposer des produits, des problèmes, parce que c'est une série de problèmes. Il y en a une vingtaine dans le jeu, mais il y en a des millions en ligne de disponibles. Alors, sachez que
c'est sûr que vous allez y trouver votre compte si vous réussissez à mettre la main dessus, parce que ça va être difficile pour Noël. Autant en France qu'au Canada, on a pas mal tout vendu les copies. Je pense qu'il m'en reste quelques centaines à l'entrepôt. Alors, si ça vous intéresse, allez-y rapidement. Astra, un jeu que j'ai présenté à plusieurs reprises au LAL, tout le monde voulait l'essayer, donc Mind Clash Game, un petit jeu d'exploration de planètes. On est des astronomes et on va comme ça reconstituer les constellations. C'est un genre de... C'est pas un flip and write, mais c'est un jeu collectif dans lequel on va utiliser un crayon pour marquer sur les cartes nos découvertes et faire un maximum de points. Très accessible, beaucoup de monde l'a apprécié. C'est un jeu, donc je devrais vous faire une vidéo éventuellement, Astra. Donc Mind Clash Games, c'est pas généralement leur type de jeu, mais c'est un jeu qui a sorti énormément au courant du week-end et j'ai eu des bons commentaires d'à peu près tout le monde là-dessus. Tantôt je vous parlais de Tribu du Vent, donc j'ai amené ma copie qui était disponible pour y jouer au LAL, et c'est un jeu qui est très bien sorti. C'est un 2 à 5 joueurs, 14 ans et plus, 20 minutes par partie. Encore là, j'avais déjà fait une première version d'un challenge solo de celui-ci. Il faudrait bien que je m'y mette avant qu'il arrive sur les tablettes. Donc, c'est l'illustration de Vincent Dutray, très accrocheur, mais c'est plus que ça, la mécanique de jeu de celui-ci, à la Hanabi, dans lequel on utilise le dos de nos cartes et des cartes de nos adversaires pour pouvoir déterminer la force de nos cartes. C'est assez brillant. Alors, Steve a fait une vidéo sur la chaîne, si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil là-dessus. Puis moi, je devrais vous suivre éventuellement avec ma variante solo du jeu, parce que, encore une fois, ça a été un beau succès au LAL. Beaucoup de monde l'ont apprécié. Si celui-ci est un jeu de déduction que tout le monde entend parler, le prochain, je vous dirais qu'il y a peu de monde qui le connaissent, mais ça a été probablement le coup de cœur de beaucoup de monde au LAL. C'est Tiwanaku, qui est un jeu donc de la compagnie Sit Down. C'est un Kickstarter qui vient d'arriver. La version boutique arrive également. C'est de 1 à 4 joueurs, 60 minutes par partie. 14 ans et plus, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Vraiment un jeu à la cryptide, mais au lieu de trouver un personnage, c'est qu'on essaie de déterminer dans quel environnement on est. On a donc on va essayer de déterminer si nos champs sont de quelle nature, s'ils sont fertiles, de quel niveau, et faire des offrandes comme ça. La thématique est un peu plaquée, mais le matériel est superbe, et c'est des puzzles avec une espèce de roue dans lequel on va essayer de trouver des informations, partager avec tout le monde. On va pouvoir bloquer nos adversaires aussi. C'est très très malin, c'est très bien fait. Alors, si vous aimez les jeux de déduction, celui-ci est très différent et c'est sûr qu'il va entrer dans vos cordes. Donc, tous ceux qui l'ont essayé au cours du week-end, je pense qu'il a été un des coups de cœur que tout le monde a aimé. Avec, étrangement, Age of Comic. Là, j'ai pas ma copie, je l'ai passé à Joël, mais Age of Comic est un des jeux qui a été plus apprécié également. J'ai rencontré quelques abonnés d'ailleurs qui étaient là, donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire des notes là-dessus et peut-être me dire quel était votre coup de cœur, tous ceux qui étaient au LAL. Donc ça serait intéressant de partager ça. Je sais que Marie-Ève, la conjointe de Joël, fait un sondage chaque année à la fin du LAL pour voir quel est le coup de cœur. Fait que je vais peut-être aller jeter un coup d'œil là-dessus, voir ça a été quoi le hype du salon. J'ai fait une partie de Pax Pamir accompagné de La Flèche et Céric. J'étais content de leur sortir, ça faisait longtemps que j'y avais pas joué et on s'est fait tout simplement pulvériser par La Flèche qui nous a pris de vitesse et qui a gagné la partie assez rapidement. Ça m'a juste donné le goût d'y retourner. Donc je l'ai joué à 3 joueurs, 4 joueurs ça doit être génial. Je l'avais pas encore essayé dans ces configurations là. J'avais fait du solo et une partie de 2 joueurs, mais vraiment un très bon jeu. Je pense que ça me donne le goût d'y retourner. Donc Pax Pamir, c'est ça aussi, c'est très différent dans la collection. C'est un jeu ce qu'on appelle un peu card driven, parce que les cartes ont quand même beaucoup d'importance dans le jeu, mais ils peuvent servir à différentes choses, au même titre que les jetons qui peuvent servir de chemin, d'armée. On a également des tribus, donc c'est un contrôle de territoire qui reprend donc la saga historique, les Britanniques. On a les Afghans et l'autre peuple, c'est les Russes. Donc tout ça, ça se passe en territoire afghan. Alors très intéressant et ça m'a juste donné le goût d'y retourner. Donc merci La Flèche de me l'avoir ressorti.
J'ai fait d'ailleurs avec eux, ils m'ont demandé, mais ça il était un peu tard, on était très loin de 2 heures du matin. On a sorti Eleven pour en faire une première tentative à 3 joueurs. Je sais que j'ai fait quelques erreurs de règles parce que bon, j'ai mal placé les paquets de départ, puis bref, on a joué en fin de soirée, il était tard, mais j'ai grandement apprécié. C'est sûr que c'est un jeu d'après moi qui est plus solo parce qu'on joue un petit peu dans notre coin. En solo, je l'adore. Plusieurs joueurs, ben, à plusieurs, je pense que ça va rouler parce qu'on est habitué. Mais pour une première partie découverte, c'était bon, pas long, mais quand même d'apprendre les mécaniques de chacune des étapes du jeu. Mais à la fin, ça roulait rondement. Donc, bien hâte de recevoir. Ben, ça, c'est la copie en anglais. Je sais qu'il arrive en français prochainement. Et j'ai hâte de voir le pledge parce que je devrais avoir les extensions, entre autres avec une campagne solo. Alors, Eleven, ça a été mon coup de cœur dans le coup de cœur du professeur Board Game. J'ai vraiment accroché sur ce jeu de simulation-là. Ça reste une expérience plus solo à mon avis. Donc, c'est sûr qu'il va ressortir, que je vais l'avoir fréquemment sur ma table au chalet pour amener mon club en première division. Là, je suis encore en 3e. J'ai des croûtes à manger encore. Challenger, donc un jeu qui commence à faire parler de lui, je pense qu'il vient de sortir cette semaine. C'est tiré des mécaniques de jeux vidéo qu'on connaît qui sont appelés Auto Battle ou quelque chose du genre, je connais pas, mais c'est un jeu donc dans lequel on va avoir des affrontements. Le jeu dirait, au niveau graphique, c'est ça représente à peu près tout et rien. Même il y en a qui le comparent à un truc de golf à cause de Challenger, à cause du drapeau, qui est un drapeau, mais en réalité, ça ressemble également à des mini-potes avec des drapeaux pour le trou. Bon, fait que ça laisse à l'interprétation, mais la mécanique du jeu est quand même assez bien, dans lequel donc on va avoir une série de confrontations. C'est vraiment un tournoi de confrontations et c'est une construction de deck. C'est pas un deck building, mais à chaque fin de partie, on va rajouter des cartes dans notre deck pour essayer comme ça d'être meilleur de partie en partie et d'atteindre la finale pour gagner. Donc c'est arrivé, j'aimerais ça le tester en solo, mais ça a super bien fonctionné à 8 joueurs, ça fait des belles rencontres parce que les parties sont très courtes, c'est à peu près 5 minutes et on les enchaîne l'une après l'autre pour faire ce fameux tournoi-là, donc c'est quand même assez intéressant. J'ai sorti aussi des gros jeux parce qu'on m'a installé à la table avec certains gros jeux, donc Dwelling of Elderville, j'en ai fait sur la chaîne une partie avec mon ami Martin Lafrenière et ben là j'ai eu la chance de le tester avec le all-in, les grosses figurines, même il y a des socs dans lesquels on déplace les figurines et ça fait du bruit, on les entend crier. On les entend pas vraiment au LAL parce qu'il y a beaucoup de bruit. Donc on a joué quand même avec les figurines, mais pas avec l'extension des monstres, avec les sons. Mais quand même, c'est un jeu, à chaque fois que j'y joue, à chaque fois je dis c'est très bon, puis à chaque fois j'ai le goût d'y retourner. Alors, beau retour avec Dwelling. Et c'est un jeu qui arrive présentement en boutique. Donc vous allez commencer à pouvoir le commander en boutique. Ceux qui veulent découvrir quelque chose d'un peu rafraîchissant dans un placement d'ouvriers parce que c'est un contrôle de territoire, il y a des batailles, les batailles sont très simples et c'est un jeu dans lequel on va avoir comme ça vraiment placer des ouvriers pour aller faire des missions, aller récupérer des cartes, il y a plusieurs façons d'interagir avec le plateau et tout ça se développe avec un arbre d'influence sur les éléments de la nature. Bref, c'est très complet et très bien fait. Mon ami Claude et ses amis m'ont assis à une table pour faire une partie de Uncharted, Northgard Uncharted Land. J'ai joué pour la première fois donc à 5 joueurs. C'est également un jeu dans lequel j'ai pas mis l'extension avec les créatures qui ajoutent beaucoup de chaos dans la partie. Lorsqu'on est habitué à jouer avec le même groupe, les mettre c'est parfait. Pour mon challenge solo aussi qui suivra à un moment donné, ça va être avec les créatures. Mais à plusieurs, à 5 joueurs, juste le jeu de base, ça a été quand même une partie que je qualifierais d'épique, puisque tout le monde autour de la table ont, à un moment donné ou à un autre, été prêt de gagner la partie. Donc c'était mémorable parce que ça passait d'un à l'autre. Donc ça a été, je me rappelle pas le nom de tout le monde, je m'excuse, il faudrait que je prenne mon application pour vous le dire. Ben, je sais qu'il y avait Joanne, Dominique, Claude et je me rappelle pas du nom de l'autre personne. Bref, il était premier, on s'est dirigé vers lui pour empêcher qu'il gagne la partie. Ça est tombé d'un à l'autre. À un moment donné, j'avais la pole à la fin. Je pensais gagner parce que j'avais réussi à me prendre le territoire avec ma 3e maison. Et Claude est arrivé en arrière, puis c'est lui qui a ramassé la partie. Alors, c'est un jeu qui est comme ça, qui est surprenant parce qu'on voit les axes de développement, mais on sait pas trop les gens s'en vont vers où. Et
puisqu'il y a plusieurs façons de gagner, ça fait en sorte que les fins de partie sont très très intéressantes. Et encore une fois, ça s'est confirmé avec Northgard, donc très très le fun de tester ça. Mon ami Steve, je commence à avoir plus de place à la table, est venu, donc Steve, le Temple du Maple, était présent avec le samedi seulement. Il est arrivé avec sa boîte de persévérance, il nous a installé à la table et on a fait une partie de ce très beau jeu-là de Mind Clash Game encore. Et c'est un jeu qui est plus simple que je pensais. Donc on a fait l'épisode 1 parce qu'il y a comme 2 types de versions. C'est un jeu où on va débarquer sur une île, on va avoir des dinosaures qui arrivent, on a un tower defense à organiser, donc c'est un semi-coopératif. On va aller chercher des pouces en l'air, donc des likes, pour essayer de devenir la personne la plus influente, donc du leadership en faisant différentes actions. Un petit peu un rappel de The Great Wall, qui lui est plus vraiment thématique historique, celui-là est très futuriste, mais j'ai vu un petit peu de similitude dans les deux approches de gaming. Donc j'ai bien aimé dans mon expérience, assez pour dire j'aimerais ça découvrir c'est quoi l'autre côté du plateau, référence à mon podcast, mais donc l'autre côté vraiment du plateau, il y a un autre, lorsqu'on a fini Tower Defense, on s'en va à l'exploration. Et là, on va essayer de mettre des campements plus loin puis essayer de découvrir l'île. Ça serait de quoi que j'aimerais bien l'essayer. Alors, si vous voulez, d'ailleurs, je pense qu'il y a une vidéo sur la chaîne qui pourra être disponible. Donc, je mettrai ça en lien. Et là, je vais mettre ça à terre parce que j'ai plus de place. Alors, voilà. Grosse boîte pesante. Plusieurs personnes ont eu la chance de tester Gardeners. C'est de l'auteur de Magic Maze. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs, 15 minutes par partie. 10 ans et plus, c'est un jeu de reconstruction puzzle, si on veut. Donc, on a une série de tuiles qui vont représenter un jardin. Et il y a une personne qui va avoir une information en disant pour que la condition soit respectée, il faut que le banc regarde tel type d'objet, ou qu'il soit positionné dans telle orientation, ou que j'aille un chemin de telle nature. Donc, il y a plusieurs conditions qui vont être à respecter. Et donc de façon secrète, on a un sablier de 15 minutes, on tourne ça et on va donner des tuiles. Donc on enlève une tuile, on la donne à notre partenaire, parce que c'est un coopératif, et il doit la réagencer pour pouvoir faire la condition qui fait que ça fonctionne. Et après ça, on prend une autre carte et on ajoute une deuxième, une troisième, une quatrième condition et ça devient donc de plus en plus difficile. Alors beau jeu encore une fois, belle thématique, difficile. Oui, à prendre en main, mais plus on joue ensemble et plus on apprend à mieux communiquer, même si on parle pas, et de bien comprendre le jeu. Donc, je pense que tout le monde qui l'ont testé ont bien aimé avec Gardeners. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Le reste que j'ai, c'est probablement des jeux que j'ai ramenés à essayer. Donc, Planet B, que j'ai pas eu la chance de tester. Je l'ai vu sur des tables. S'il y en a parmi vous qui l'ont essayé, vous me le direz. Celui-ci, mon ami Maxime l'a testé avec notre gang de la boutique. Ils ont bien aimé, donc Skate Summers de Pandasaurus Game. Alors Pandasaurus est dans un scandale présentement, ceux qui ne le savent pas, donc ça se peut qu'il y ait du monde qui commence à boycotter leur jeu à cause d'un climat de travail. Il semblerait qu'il n'est pas sain au sein de la compagnie. On va attendre de voir comment ça se déroule tout ça, d'avoir les avis de tout le monde. C'est une petite parenthèse éditoriale, on en parlera peut-être dans le podcast avec Martin. Alors, Skate Summers, un jeu que j'ai trouvé très brillant, dans lequel donc on a une skateboard, on va se promener dans la ville pour essayer de faire des tricks. Mais ce que j'aime, c'est notre board, c'est une planche dans laquelle on va, donc une planche de skate, on va mettre des cartes et on va essayer de trouver le ballon comme ça. Pour pouvoir faire nos différentes actions. Je trouve ça très thématique, très bien. Je l'avais vu passer sur Kickstarter et franchement, c'est un jeu que je voulais tester. Et c'est de 2 à 5 joueurs, 45-60 minutes. Alors, même s'il n'y a pas de solo, je pense que je vais le tester pour voir ce que ça dit. Celui-ci, j'ai pas eu la chance encore de le tester. C'est dans mes prochaines expériences de jeu. Parce que c'est un jeu de la compagnie Ludonote. C'est un 2 à 4 joueurs. J'avais amené pour le jouer. Je l'ai vu sur quelques tables, mais j'ai pas eu la chance de le tester. Alors, ça aussi, ça va être à tester pour ma part. J'ai sorti Gold Oblivion. Martin nous en a parlé dans le podcast. Donc, c'est le prochain Kickstarter que je vais avoir à couvrir. C'est le jeu de Jean-François Gauthier, donc le 3e de la trilogie. Et là, on va avoir donc une construction de deck, une double construction de deck building avec une épuration de deck automatique. Alors, mécanique assez intéressante et j'ai eu la chance de le tester au Delirium de Québec. Alors là, il me reste le solo à tester et à vous le présenter. Donc, ça aussi, ça s'en vient. Et finalement, j'ai mis de côté Air Postal. C'est donc le dernier
Kickstarter, la dernière vidéo que je vous ai présentée, ça aussi ça s'en vient donc très prochainement. Donc voilà, et il restera le solo à aller voir de ce côté-là aussi. Pas mal de jeux, hein? Alors c'est ce que je vous propose donc au courant de la fin de semaine. Je vais peut-être faire un petit tour sur mon application rapidement, mais sachez que j'en ai parlé dans le podcast si vous voulez plus d'informations. Donc j'ai eu la chance de jouer à Kuzuka, un jeu à la Perudo en coopératif mais en jeu de cartes, excellent. Donc pour ceux qui aiment le petit jeu coopératif, c'est vraiment bon. Ensuite j'ai joué à Heat, donc j'ai pas la copie ici, c'est mon ami Joël qui l'a, et ça a été un de mes coups de cœur également du week-end. Donc Pedal to the Metal, jeu de course des auteurs de Flamme Rouge, mais beaucoup plus thématique, course d'automobile, et un jeu dans lequel le peloton est très serré. Dans la même course, on passe de premier à dernier plusieurs fois, mais ça se rattrape toujours. C'est très très engageant, on reste dans la partie tout le tour, même si ça va pas, on est capable de revenir, ça c'est bien. Wild Style, un jeu de tag, donc on va faire des graffitis. J'y ai joué 2 fois, c'est en temps réel, c'est rapide, c'est quelque chose que j'ai bien apprécié. Il y a Verdun, qui est des amis qui ont fait Calico, Cascadia. Et là, ils sont arrivés avec Verdun, un jeu dans lequel on va placer des pièces et des pots de fleurs ou des plantes pour pouvoir les mettre pour que ce soit bien agencé, bien éclairé. C'est vraiment un Cascadia pour gamers et on veut vraiment mis plus de choses dedans. Personnellement, j'ai moins apprécié. C'est sûr qu'on a joué une partie avec le nombre maximum de joueurs. Peut-être qu'à 2 ou 3 joueurs est meilleur. Donc, ça sera à retester dans mon cas, mais ma première expérience, c'était intéressant, mais j'avais des limitations de choses que je pouvais faire et ça, je me trouvais un petit peu encadré. J'ai joué à Kites, j'en ai parlé dans la vidéo, Martin me trouvait pièdre drôle, mais c'est un jeu de cerf-volant, un jeu de cartes, on passe des cartes et on tourne des sabliers. Il faut pas que le sablier se vide, sinon c'est le cerf-volant qui tombe. Très thématique, très drôle pour le temps des fêtes, je vous le suggère. Et finalement, Endless Winter, que j'ai joué en compagnie de mon ami David, qui a amené sa grosse copie. Un jeu que j'ai grandement apprécié, un placement d'ouvriers très clean, avec beaucoup d'axes de développement, et on m'a dit que le solo était excellent. Fait, donc ça aussi, je vais peut-être mettre ça dans ma wishlist un jour, mais quand même pas mal de jeux à tester. Alors, ceux qui étaient au LAL, laissez-moi savoir c'est quoi votre coup de cœur. Ceux qui ont vu la vidéo, laissez-moi savoir qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans. Et peut-être me dire qu'est-ce que vous avez en planning pour le week-end dans votre fin de semaine de jeu. Alors, c'était ma présentation de mon actualité de la semaine. On se revoit bientôt. Bye tout le monde. À la prochaine.